Alors, du coup, avant de commencer le coaching, comment tu t'entraînais et comment tu te sentais par rapport à ta progression? Moi, tu vois, ça faisait, allez, 5 ans que je m'entraînais, je pense. J'ai commencé en body, c'est fitness, un peu comme tout le monde, tu vois. Ouais, Donc j'allais à la salle, je faisais du 3 x 12 et on était très bien. OK. Et j'ai eu une vraie évolution sur les dernières années, en gros quatrième et cinquième année. C'est là, par contre, que j'ai commencé aussi à voir, après cette belle évolution, le moment où je stagne de fou, tu vois. OK, ouais. Surtout, je m'ennuie du body, quoi, du fitness. Genre, je vois tout le monde taper des paires, je vois tout le monde faire des trucs intéressants, et moi, je suis là à côté. Bah, mon truc, je fais de la muscu, quoi, et c'est un peu nul de juste dire ça. Et Yes, OK. bah, je t'ai eu par un contact en commun, et c'est là que bah, j'ai commencé le coaching. OK, ça marche et du coup, tu avais un peu genre un plateau, parce que ça faisait longtemps que tu t'entraînais et du coup, tu voulais débloquer ce plateau? Ouais, c'est ça. Que ce soit en termes de force, alors les exos que je faisais à l'époque, c'était très orienté SBD, tu vois, entre guillemets, hein. C'était beaucoup du fitness, et je bloquais sur le bench, par exemple, tu vois, en force et le Ouais, squat. ouais. Pour au final apprendre que mon squat n'était même pas rep, tu vois. Mais c'est exactement ça. En fait, je cherchais à dépasser certaines limites, et surtout une stagnation et une routine qui était devenue ben, chiante, quoi. Au bout de 4 ans de muscu, tu vois. OK. Avoir que ça, c'était chiant. OK, ça marche et avant d'être accompagné, qu'est-ce qui te posait le plus problème? La motivation, la stagnation, les blessures, peut-être le manque de temps, de clarté? Ma blessure, j'allais clairement pas me blesser parce que je m'entraînais en faible intensité tout le temps. Justement, Ouais, dû à cette routine et le fait que je savais pas où étaient mes limites aussi, bah, je restais en fait beaucoup dans ma zone de confort, notamment sur les exos d'ailleurs qui étaient pas corrects. J'étais pas rep sur beaucoup d'exos. Donc, j'allais pas me blesser, j'allais pas me faire mal comme ça. Euh, c'est vrai que, ouais, il y a eu cet effet routine un peu chiante que j'ai eu envie de surpasser, ouais, c'est ça. OK, et comment du coup le coaching ça t'a aidé à casser ce truc? Déjà parce que tu m'as demandé en gros mes objectifs, Ouais, et suite à ça, tu m'as surtout fourni des exercices, tu vois, qui ont changé tous les mois. Je crois qu'on faisait en gros les mêmes enfin, les poids changeaient par semaine, mais pendant 4 à 5 semaines, j'avais les mêmes exos, mais surtout c'était des exos différents toutes les 5 semaines, ça qui était bien. Donc déjà ça cassait ma routine. J'allais plus à la salle sans avoir rien préparé, je savais déjà ce que je faisais avant d'aller à la salle. Ça change honnêtement, rien que sur le mental, ça change tout. Ça change vraiment OK, tout sur comment tu apprécies la séance, en fait. Tu sais déjà ce que ouais, tu vas faire. OK, ouais, tu peux te préparer puis comme ça tu arrives à la salle direct, tu te détruis quoi. Ouais, détruit, je sais pas, hein, parce qu'à l'époque, j'étais encore une fois en faible intensité, Ouais, mais au moins, oui, je venais avec OK, genre, quand j'étais au travail, je pensais déjà à ce que j'allais faire dans la séance. OK et est-ce que tu pourrais me décrire la différence entre, mon coaching et un simple programme PDF comme on voit partout sur Insta? En plus, c'est bien parce que je crois que je t'en ai jamais parlé, mais il y a Ouais, sur mes 2 premières années de muscu, moi, j'ai acheté un programme, et non OK, pas un coaching. Donc c'est un coach ouais, vraiment connu pour le coup, vraiment très connu sur Insta, qui OK, propose des programmes à 60 € en gros par ouais, mois, et avec une appli. Donc tu es suivi par une ouais, application et tout. Alors, ouais, c'était très intéressant sur le côté, tu as des nouveaux exos que tu connais pas. Mais ouais, justement, tu les connais pas, tu fais nimp. Mais alors, quand je te dis tu fais nimp, OK, c'est que, voilà, aujourd'hui, toi et moi, enfin, tu m'as refait faire des exos qui étaient parfois, certains que j'avais vus dans mes 2 premières années de muscu, dans ce programme-là. Rien à voir quand tu m'as expliqué comment fallait le faire, tu vois. Il y avait ça. Et la vraie différence, en fait, c'est que avec toi, je suis suivi, tout simplement. Déjà, tu m'espionnes, tu regardes, tu regardes si je remplis tu regardes si je remplis Ah là, je la suis grille de vigilant, ouais. ouais, c'est ça. Puis en plus, tu regardes si je fais des hors-prog et tout. Enfin, tu regardes où j'en suis en termes de force physique aussi, et surtout comment je me sens moi physiquement après les séances et tout. Et moi, je regarde pas trop ça. Je regarde vraiment juste les exos et puis mon évolution en termes de poids sur ce que je fais. Mais je crois que tu as des courbes de progression sur ce que je fais. Et Ouais, tu observes un ouais, peu comment je me c'est débrouille de ça, semaine en semaine, quoi. Mais moi, ouais j'avoue que ça, je regarde pas du tout. Mais oui, et ouais. comment dire? Est-ce que, tu sens ou pas la vraie différence entre juste avoir ton programme PDF et avoir un suivi et des échanges réguliers, des retours vidéo ou pas? Ah bah Est-ce oui, que ça t'a aidé, toi? rien à voir. Alors, j'avoue que c'est chiant parfois de devoir se filmer et tout, mais en fait, Ouais, c'est obligatoire. Tu vois, dans le programme que j'avais, dans le programme que j'avais acheté, il y avait juste marqué fais ça. Et jamais, si jamais je me filmais ou je me prenais en photo, jamais il allait venir. C'est normal, j'ai acheté le programme, je n'ai pas acheté le suivi. Là, toi, ouais, je me rappelle les premiers suivis qu'on a fait. Donc, quand on a corrigé mon squat qui était pas rep, tu me faisais des screens sur mon squat et tu avais dessiné sur la rep, sur le screen que tu avais, tu avais dessiné au crayon en gros où je devais m'arrêter et ce qui allait pas dans mon OK. dos, des choses comme ça.
ça OK, change tout, en fait, ça change tout parce que, ouais. bah, je sais que pour la séance d'après, j'allais réadapter ça, tu vois? Et en plus, il y a ce petit côté où je me sens espionné, tu vois? Je peux pas faire trop ce que je veux. Je peux Ouais, tu peux pas pas faire de la merde, quoi, c'est voilà, même si je suis un expert du hors-prog, je peux pas non plus trop me niquer parce que je sais très bien que la semaine d'après, je vais prendre cher. OK, OK. Et du coup, est-ce que tu peux me faire, toi, un petit retour, un avis sur, la structure, le suivi, la qualité des retours et cetera? En plus, ce qui est bien avec toi, c'est que notre, structure, elle a changé 3 fois. On a dû commencer Ouais, ensemble en fitness, je pense, en body simple, dans ouais, lequel tu m'as fait réhabiliter, les exos, typiques de la muscu, donc il y avait pas de bench, hein. C'est surtout mon squat qui était problématique. On a travaillé mon squat et on a fait en gros un truc que moi j'avais en 5 ans de muscu, j'avais jamais compris. Les gens qui disent: «J'ai un biceps ou un biceps court, j'ai tel muscle qui apparaît ou quoi». Moi je veux pas savoir tout ça. Mais tu l'as fait pour moi, tu m'as demandé des photos ouais, torse-poil et tout ça. Tu l'as fait pour moi, tu as regardé quels étaient mes défauts et surtout tu m'as dit: «Voilà, pour ce truc-là que tu as dans le dos par exemple, tu vas faire telle série, cet exo sert à faire ça», donc ça OK. Donc j'avais aimé ce principe-là. Ensuite, on a changé de structure. Je t'avais demandé quelque chose. On va vers le street lifting, mais pas la perf, parce que c'est un sport qui m'intéressait, parce que mon frère en faisait et tout. Donc, on est allé vers le street lifting, mais en même temps, une petite passerelle de calisthénie dans lequel je voulais apprendre à faire les handstands, tout ça. Donc là, tu m'as réadapté la structure pour pouvoir mélanger les deux. Donc ça a dû te demander un peu de travail, toi, de ton côté, pour que je puisse continuer à développer mon physique. En plus, commencer les perfs en street, enfin, commencer les techniques en street. C'était technique à l'époque, technique en street et en plus m'amuser en calisthénie. Au bout de 2 mois, je te fais changer à nouveau tout programme parce que je te dis ça me saoule, je veux plus faire de calisthénie, je veux que de la perf maintenant. Et maintenant, ça fait 7 mois qu'on est en perf et voilà. Donc oui, ça change tout en fait, la structure de comment on fait. J'aime beaucoup le fait que c'est souvent au début de la dernière semaine du bloc que tu reviens vers moi en mode ok, j'ai vu que tu as rempli la prog. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer? C'est ça aussi qui est bien, c'est que tu me laisses le choix. Genre, je sais très bien, par exemple, bah, là, je suis blessé pour les dips. Je t'ai clairement dit que mon exo préféré c'était développer militaire bar. Maintenant, on fait de la force au développer militaire bar, on met les dips un peu de côté. Donc, c'est au ça. moins, je sais très bien que si par alors, est-ce que je te propose une dinguerie, je te dis, j'arrête le squat. Est-ce que je vais vraiment arrêter Plus le de squat? Je jambes. sais pas. Plus de jambes, fini. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu me laisses largement la parole. Bah, déjà parce que je paye, je pense, mais tu me laisses largement la parole et tu m'expliques que, ben oui, ok, si on fait pas tel truc, on fera autre chose à la place. Mais c'est OK. envisageable. Les gens, on discute et on peut débattre. C'est ça qui est bien. OK. Et du coup, par rapport à ce que tu me disais, tu sais, avec, par exemple, tu as les photos dans le dos, tu vois qu'il te manque tel truc, Mm, donc il mm. faut faire tel exo et cetera. Et le fait que je t'explique tout ça, est-ce que tu as l'impression de mieux comprendre l'entraînement, ce que tu fais à la salle, pourquoi tu le fais? Est-ce que ça t'apporte des connaissances aussi? Ouais, carrément. Moi, par contre, j'ai quand même du mal à l'expliquer ça aux autres. Déjà parce que je m'en fous des autres et j'ai pas le temps de leur expliquer. Mais maintenant, pour moi, en tout cas, je l'ai compris. J'ai compris quels étaient mes points forts et que j'ai des points forts. Et j'ai compris quels étaient mes points faibles. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On s'amuse sur mes points forts. Oui, c'est là qu'on essaie de me faire plaisir dans mon cerveau à mettre des charges lourdes sur mes points forts. Mais surtout, tu m'as montré sur les exos à quoi ils servaient et ce que je venais combler. Et j'ai pas vu la diff tout de suite, tu vois, honnêtement, c'est pas en un mois ou 2 mois que j'ai vu la diff, mais bien au quatrième ou cinquième mois, j'ai commencé à voir dans mon dos, par exemple, ben, l'endroit où je manquais clairement d'esthétisme à cet endroit-là, quoi. Même si toi et moi, OK. maintenant, on vise plus l'esthétisme, Ouais. mais voilà, OK. c'est. OK, ça marche. Et avec le recul, qu'est-ce que le coaching t'a apporté que tu avais pas avant? Moi, je le dis souvent, et d'ailleurs, je le répète, bah, que ce soit à des amis, à la salle de sport, même ma compagne ou quoi, ça a changé ma vie, le coaching. Parce que ça change, ne serait-ce même tu sais, la musculation, c'est un sport facile, on va pas se le cacher. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus facile des sports. J'ai fait plusieurs sports, donc des sports de combat et tout, mais le, la muscu, c'est de loin le plus facile. Le problème, c'est que vu qu'il est facile, souvent on y va, on transpire pas, on dépasse pas nos limites, on est tout le temps en intensité 9 parce qu'on a envie de pousser au bench comme des Mongols, et en fait, c'est pas comme ça qu'on progresse. Yes. Par exemple, rien que pour le bench, on progresse pas en faisant du bench pour le bench. On va progresser en allant venir conforter les muscles stabilisateurs qu'il y a autour et tout ce qui va pouvoir nous aider en fait à développer plus de force là-dessus. Mais c'est pas qu'en faisant du bench qu'on devient fort au bench. Et ça, c'est un truc, tu vois, c'était irrecevable pour moi à l'époque. Quand tu m'expliquais qu'on allait faire autre chose que du bench pour être fort au bench, bah voilà. OK. Donc ouais, ça a changé ma vie parce que ça a totalement changé la manière que moi j'ai de voir ce sport-là. Et maintenant, je le vois de manière performante en fait, ce sport-là. Je suis plus là pour faire de l'esthétique ou pour m'amuser le soir, quoi. C'est vraiment quand j'y vais, je suis déterminé. J'ai des comptes à rendre auprès de toi et il y a de l'investissement qui est fait et voilà où on en est, quoi. Donc oui, OK. ça a changé Et ma vision du sport.
OK et par rapport au côté, attends, est-ce que tu peux juste te décaler à peine, dans le cadre, s'il te plaît? Ouais, parfait et par rapport, au côté un peu plus, tu vois, émotionnel et cetera, au changement, vraiment la transfo physique que tu as eu, toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Parce que ta ton physique, il a vraiment évolué de fou. Ouais. Genre, tu es Je plus la même personne, là, ça se voit même sur ta personnalité et cetera, tu vois? Oui, c'est vrai. Ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. C'est pas ce que j'attendais du coaching à la Ouais, base. J'étais obnubilé par la performance, mais ça, c'est vraiment le truc qui a fait plus plaisir que ma perf, en fait, l'évolution physique. Elle est venue sans que je la cherche. Parce qu'au début, comme j'expliquais, c'est qu'on faisait pas enfin, on a fait de l'esthétique au début ensemble, ça m'a saoulé. Je voulais de la technique et de la perf. Et en fait, finalement, bah, c'est venu pas par magie. Il y avait les exos de renfort que tu m'as mis dans le programme. yes, Mais ça a tout changé, notamment, en fait, c'est quand on est venu me voir, qu'en un an, c'est quelqu'un de ma salle qui m'a dit, en un an, tu as l'évolution physique la plus incroyable qu'il y a eu dans cette salle. En un an. Alors que ça faisait 5 ans que je m'entraînais. Donc, incroyable en vrai. on est vraiment venu me dire ça, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Je me suis dit, bon, je suis à nouveau en prise de masse, donc bon, bah, voilà, mais j'ai eu un moment cet été où j'étais très sec et tout, j'avais le meilleur physique possible que j'ai eu. Là, ouais, là, même mentalement, ça a tout changé pour moi. OK et si quelqu'un hésite à prendre le coaching, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Je dirais qu'il faut tu veux dire ton coaching ou un coach, en particulier? Beh, mon coaching, ouais. Ce qu'il faut penser, c'est que toi, tu es sorti d'études il y a pas très longtemps, donc du coup, tu es jeune, en fait et je pense que le sport, c'est un milieu qui évolue de plus en plus, mais à toute vitesse et du coup, plus le coach est jeune, plus il a les nouvelles, j'allais dire nouvelles technologies, mais plus il a les nouvelles normes musculaires, plus les nouvelles règles, en fait, il est renseigné sur ce qui se passe en ce moment et toi, au moins, bah, vu que tu es jeune et que tu es encore sportif en plus, tu pratiques, encore ces différents sports et tout, tu es largement renseigné en fait sur ce que tu proposes. Aussi le fait que ben ton suivi qui se fait à travers bah, des tableurs et tout qu'on remplit ensemble, que tu espionnes un peu nos perfs et tout, bah, c'est parfait en fait. C'est le fait que tu sois très ouvert sur les exos que tu mets à disposition. Tu vois, il y a des trucs, genre, je me rappelle tu m'avais mis un exo, je crois que c'était oiseau incliné ou quoi. Je t'avais dit ça plus jamais tu me l'as remis. Tu vois, Ouais, ouais. ça se négocie et tout, donc tu es ouvert, on fait ça, et puis ben, de temps en temps, on a une séance ensemble. Et c'est ça qui est bien, c'est que oui, tu as un coach qui se fait largement à distance, et c'est largement possible à distance. Juste par contre, il faut accepter la règle que sur les exos techniques, il faut se filmer. Mais c'est quoi? Il y OK. a un exo tous les 2 jours, quoi. OK, ça marche et dernière petite question du coup, si tu as quelqu'un imaginons quelqu'un veut prendre l'accompagnement, mais il hésite, il est pas sûr que ça marche, il est pas sûr des résultats. Il a déjà pris des programmes avant, mais ça a rien fait et cetera. Tu lui dirais quoi toi? Par En rapport fait, à ton ressenti? je dirais que j'ai fait aussi les programmes, et les programmes sont adaptés, je pense, aux débutants. Parce qu'on ne va pas chercher les points faibles et les points forts dans un programme, on ne s'adapte pas à la personne. Tandis qu'un coaching, tu vas d'abord chercher en un mois à voir ce que j'ai dans le ventre, et après le premier mois, tu vas voir surtout à quel moment je merde, en fait, ce que je veux combler, en fait, tout simplement. Tu vas discuter avec moi. Et c'est là que tu vas réadapter ce que tu proposes. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, c'est ça que je vais dire à quelqu'un qui hésite, c'est que la, la vie de la personne ne va pas changer le premier mois, mais le deuxième ou troisième mois, ça va changer sa vision qu'il a du sport, en tout cas. Le premier mois, oui, tu ne pourras pas faire des miracles, mais c'est là que tu vas jauger la personne. Il y a besoin au moins d'un mois pour se rendre compte qu'un coaching, c'est très différent d'un programme simple sur Internet. Bien sûr, OK.